Seigneur, nous aimons ta présence. Jésus, nous apprécions ta présence en ce lieu. Nous apprécions ta présence en ce lieu. Nous apprécions ta présence en ce lieu. Nous aimons quand tu es là. Meurs-toi en ce lieu. Prends plaisir au milieu de ton peuple. Prends plaisir au milieu de ton peuple. Seigneur, là où 2, 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Alors manifeste-toi. Fais-toi voir ce soir. Seigneur, nous savons que tu es là. Mais ce que nous demandons ce soir, c'est ta manifestation. Ah, Seigneur, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau.
contemplons, Seigneur, ta gloire face à un miroir, nous sommes transformés, Seigneur, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, ce soir, alors que nous sommes dans ta présence, laisse-nous être transformés. Laisse-nous prendre de toi, laisse-nous prendre de ton image, laisse-nous prendre de ton cœur, laisse-nous prendre de ton caractère, laisse-nous toucher ton cœur ce soir, laisse-nous t'attraper ce soir. Fais-nous du bien à ton peuple. Merci de nous répandre ton onction sur nos vies. Merci de nous communiquer quelque chose ce soir. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur ce soir? Est-ce que le Père de Dieu pourra ajouter à son acclamation et de joie? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui bonsoir, dis-lui bonsoir, comment il va. Et dis-lui que ce soir encore Dieu nous fera du bien. Amen. Alors, maintenant on est dans le livre de Philippiens 3, versets 7 à 8, qui est notre texte de base. Ce mois d'août, nous parlons de gagner Christ, nous parlons d'onction. Parlons de gagner Christ, nous parlons d'onction. Philippiens 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est l'apôtre Paul qui parle, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Lorsque nous introduisons nos thèmes, nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de poser les fondements et nous avons dit comme ça que Christ, c'est la dimension ointe de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. C'est la dimension ointe de Jésus, n'est-ce pas? Et donc on a dit que Jésus signifiait sauveur et Christ signifiait loin et son onction. Et donc quand l'apôtre Paul parle de gagner Christ, il parle d'attraper la dimension de Jésus vraiment qui a trait à l'onction, la dimension de Jésus qui est l'onction. Dis à ton frère l'onction. Dis-lui bien l'onction. Tu ne lui dis pas bien l'onction, dis-lui bien l'onction. Qui se sent oint ces temps-ci? Qui se sent pas oint ces temps-ci? Qui se sent? Qui se sent pas? Qui est mort? Qui est vivant? Qui est rien? Nous parlons de gagner Christ, n'est-ce pas? Nous parlons d'onction. Mes amis, nous sommes dans une saison où l'onction est primordiale, où l'onction est capitale, où l'onction est nécessaire. Regardez comment je vais dire? Regardez les ruses même. Regardez les ruses rusées de notre adversaire, le diable. C'est comme si avant Satan attaquait, mais il n'avait pas beaucoup de cordes à son arc. Dans la saison dans laquelle nous sommes, dans l'époque dans laquelle nous sommes, dans le siècle et le millénaire dans lequel nous sommes, Satan a plusieurs âmes. Il a plusieurs âmes vraiment dont il se sert, n'est-ce pas, pour détruire, pour faire son travail qui est voler, détruire, égorger et tuer. Donc, nous sommes dans une saison où nous avons besoin d'onction. Regardez la qualité des brebis même que Dieu nous confie. Si tu n'es pas, tu vas mourir entre les mains de tes brebis. Normalement, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Mais dans la saison dans laquelle nous sommes, si tu n'es pas honte, tes brebis même vont te conduire. Tu seras toi le mouton et eux, ils seront les bergers. Nous sommes dans une saison où nous avons besoin d'onction. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de mépriser la question de l'onction, quand quelqu'un n'est pas en train de prendre la question de l'onction à cœur, en réalité, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Il est en train de se tirer une balle dans le pied quant à l'accomplissement de sa destinée. Dis à ton frère qu'on a besoin d'onction. Dis-lui, on a besoin d'onction. Regardez toutes les catastrophes que nous remarquons, tous les défis auxquels nous sommes exposés viennent nous montrer que vraiment on a une carence en onction. Tu sais, si tu es honnête avec toi-même, quand tu vas t'asseoir et que tu vas faire le point, tu vas te rendre compte que tu as une carence en onction. Il y a quelque chose que tu n'as pas, qui fait que tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Il y a quelque chose que tu n'as pas, qui fait que les nations ne répondent pas au son de ta voix. Même l'apprenti de Baka peut se permettre de fuir avec ta monnaie parce que tu n'es pas loin. Parce que tu n'es pas loin. Le prophète Zomblé racontait un témoignage comme ça. Il disait qu'il y a quelques années de cela,
un bac à l'associer ou bien un vraiment lui a fait du mal et vraiment il voulait parler et c'est comme s'il a ressenti dans son cœur que cet esprit là il faut laisser parce que tu es bon, si tu parles là ça va agir, mais il n'a pas parlé, mais quand même son cœur a été touché et il dit qu'il a rencontré une autre fois le même monsieur tout et après le monsieur l'a pris à part pour lui demander pardon par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois tout parce qu'il était loin. Toi même non seulement on t'associe. Et puis si on ne t'a pas associé, on fuit avec ta monnaie. Si on ne t'a pas associé, c'est le plus beau scénario. Mais quand on ne t'a pas associé, on fuit avec ta monnaie. Quand tu veux parler de gars, c'est qui va te gifler. Toi, un. Tu dis que, pardon, il faut laisser. Toi, un. Normalement, tu pourrais faire comme Élie. On dit que si je suis servante de Dieu, toi. Mais quand toi-même tu vas dire si je suis servante de Dieu, ton esprit va rappeler à ton esprit que toi-même tu n'es pas chrétien. On dit que si je suis servante de Dieu, on est dans une saison où vraiment on a besoin d'onction. La nécessité de l'onction doit monter de notre cœur. Tu dois être au stade de ta vie où tu te rends compte que ce dont tu as besoin plus que toute autre chose, c'est l'onction. Regardez le dimanche, on a fait le pic et regardez les cas qu'on a rencontrés. Regardez les témoignages qu'on a reçus. Vraiment, si tu n'es pas loin, qu'est-ce que tu vas faire? Le peuple de Dieu souffre. Satan oppresse les gens. On a besoin d'onction pour que les jours soient brisés. Même si toi, tu ne veux pas l'onction pour toi, mais au moins, regarde les gens que Dieu te confie. Ils sont malmenés par Satan, oppressés par Satan. C'est l'onction qui brise le joug. Ce n'est pas les conseils. Les conseils ne brisent pas le joug. La Bible dit que l'onction brise le joug. Si tu n'es pas loin, tu auras des brebis, mais tes brebis auront des jougs sur eux. Et le joug va finir par les écraser. Le joug va finir par l'écraser. Je veux que tu dises à ton frère, tu as besoin d'onction. Dis-lui bien, tu as besoin d'onction. Alors la semaine dernière, nous tentions, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, de comprendre l'onction. Nous avons exposé 10 points, 10 vérités à travers lesquelles nous avons plus ou moins compris l'onction. Moi-même, quand j'ai réécouté, ça m'a énormément fait de bien. Et la 10e vérité qu'on a partagée, et je l'ai fait sciemment, on a dit que l'onction se recherchait, n'est-ce pas? On a dit que l'onction se recherchait. On cherche l'onction. Dis à ton frère, on cherche l'onction. On cherche l'onction. Aujourd'hui, j'étais là comme ça. Et j'ai remarqué depuis un certain temps maintenant, quand le Seigneur veut me donner un message, il me donne toujours une phrase introductive. Ça me plaît beaucoup. La dernière fois, je disais à mon père qu'avant, quand je cherchais un message, je partais écouter ces messages pour faire un peu en tout cas, pour réchauffer un peu, mettre un peu d'épices. Mais maintenant, quand je dois avoir un message, quand le Seigneur me donne une parole. Et voilà, j'étais couché cet après-midi et le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit comme ça, souvenons-nous de la portion d'écriture dans Luc. J'ai oublié la référence exacte, mais c'est dans Luc. Il dit, vous aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à celui qui lui demande. Et à l'après-midi, lorsque j'étais couché dans sa présence, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire que tu sais, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui demandent, mais l'onction se cherche. Si tu demandes le Saint-Esprit, on va te donner. Mais si tu demandes l'onction, on va te donner. En fait, on ne donne pas l'onction, on trouve l'onction. Mais le Saint-Esprit, si tu demandes le Saint-Esprit au Père, il va te donner. Il dit, à plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui demandent? C'est-à-dire que tous ceux qui demandent le Saint-Esprit ont de fortes chances de le recevoir. Mais tous ceux qui demandent l'onction, vraiment, n'ont pas les chances de la recevoir. Parce que l'onction ne se donne pas, l'onction se recherche. Dis à ton frère, l'onction se recherche. Dis-lui bien, l'onction se recherche. Et si le Saint-Esprit n'aurait pas parlé cet après-midi, ça allait tomber sur quelqu'un. Quelqu'un allait prêcher ici. On nous dit ce que Dieu lui a dit de l'onction. Mais heureusement que votre Dieu est vivant. Votre Dieu est fidèle. Votre Dieu vous aime. Au cas où vous doutiez de l'amour de Dieu pour vous, aujourd'hui, il vous l'a prouvé. Aujourd'hui, il vous l'a prouvé. Il vous l'a vraiment prouvé. Vous savez, l'onction se cherche. L'onction se cherche. J'ai réalisé que l'onction, en fait, quand on rentre dans le domaine de l'onction, comment je vais présenter ça? Seigneur, donne-moi les bons mots. Regardez, lorsque Jésus présentait le Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, n'est-ce pas? Le Paraclet, il viendra vers vous. Paraclet veut dire consolateur de la même nature, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il s'agit de pleurs, de lamentations, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous
Saint-Esprit, c'est le consolateur. Quand tu pleures, quand tu te lamentes, le Saint-Esprit vient vers toi, vient dans ton cœur, dit calme-toi, ça va aller, tu vas y arriver. C'est le travail du consolateur, c'est le travail du paraclet. Mais quand il s'agit d'onction, on n'est plus dans les pleurs. Quand il s'agit d'onction, on n'est plus dans les sentiments, on n'est plus dans les émotions. Quand il s'agit d'onction, on a besoin de beaucoup plus que les émotions, on a besoin de beaucoup plus que les pleurs. Ce que je suis en train de te dire, c'est que te coucher et pleurer ne va pas faire tomber l'onction sur toi. Demander ne va pas ajouter l'onction à ta vie. L'onction se cherche. Dis à ton frère, l'onction se cherche. Dis-lui bien, l'onction se cherche. Quelqu'un qui veut l'onction doit comprendre qu'il y a un prix à payer pour être oint. Il y a un prix à payer pour être oint. Quand les vierges sages ont dit aux vierges folles qu'on ne peut pas vous donner, allez en acheter. On achète l'onction. L'onction ne se donne pas. On ne donne pas l'onction comme ça. Ah, qui veut l'onction? Oui, toi, je peux y aller. Dès qu'il boum, tu tombes. Maintenant, tu veux l'onction. Tiens, c'est quelle onction que tu m'as vu que tu veux? Prends. J'ai regardé une gars comme ça. Tu fais comme ça. Et puis l'autre comme ça. J'en ai un maudit. Les Congolais sont très méchants. Ils sont très méchants. Ils font ça, ils font ça. Donc, c'est le gars comme ça. Il a un maudit l'onction. Il a un maudit l'onction. L'onction, c'est chasseur. Alors ce soir, je vais parler de chasser l'onction. Ok. Si tu veux chasseur d'onction. Moi, j'ai voulu le titre de Rick. Tu as une chasseur de Dieu. Chasseur d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chasseur d'onction. J'ai pris la peine de chercher sur Google, n'est-ce pas? Ce qu'était un chasseur. Et Google dit qu'un chasseur est une personne qui recherche avec ardeur et ténacité une chose concrète. Google dit qu'un chasseur est une personne qui recherche avec ardeur et ténacité une chose concrète. Un chasseur est une personne qui recherche avec ardeur, avec ténacité, une chose concrète. Un chasseur ne va pas à la chasse pour faire beaucoup de choses. Il va à la chasse pour attraper un gibier. C'est une chose concrète qu'il recherche. Ce qui veut dire qu'un chasseur, n'est-ce pas, d'onction, est une personne qui a un but. En fait, c'est une personne qui a un but à atteindre. Il veut atteindre l'onction. Et il consacre toute son énergie, il consacre toute sa force pour avoir l'onction. Souvenons-nous de Élisée, n'est-ce pas? Donne-moi 2 Rois 2. On va lire du verset 1 au verset 11. C'est vrai que c'est long, mais je veux qu'on lise. La Bible dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent ensemble à Bethel. Donc la première fois, Élie lui dit que regarde, Dieu m'a donné, c'est comme si Dieu m'a donné un mandat, il m'envoie à Bethel. Donc toi reste ici, et puis moi je vais aller à Bethel. Et Élisée dit à Élie que non, l'Éternel est vivant et toi-même ton âme est vivante. Que je ne te quitterai point, C'est comme si quand Élisée marchait avec Élie, il avait un but bien précis. Il savait ce qu'il cherchait dans la vie de Élie. Quand Élisée marchait avec Élie, il savait ce qu'il cherchait dans la vie de Élie. Il ne cherchait pas peut-être ses vêtements, il ne cherchait pas peut-être son enseignement. Il avait ciblé quelque chose qu'il voulait avoir. Verset 3, allons. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ça veut dire qu'il avait fini la mission de Bethel. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il lui répondit, il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes, dont les fils des prophètes, arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis
vis-à-vis et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Regardez, la Bible dit qu'il faisait chemin. Et Élie lui a dit que non, arrête-toi à Bethel. Il dit non, je te suis. Ils sont allés à Bethel, ils sont après allés à Jéricho. Ils étaient maintenant en train de partir au Jourdain, n'est-ce pas? Et la Bible dit que pendant qu'ils partaient, ils n'étaient pas seuls. Il y avait des fils des prophètes aussi qui les accompagnaient. Sauf qu'arrivés vers le Jourdain, 50 hommes, donc des fils des prophètes, arrivaient là et puis ils se sont arrêtés à distance. C'est comme si eux, ce qu'ils suivaient, c'est Élie. Et comme ils avaient l'information que Élie allait être enlevé, ils se sont dit que non, on va s'arrêter ici. Peut-être que c'est ici, Élie va être enlevé, donc on va s'arrêter ici, il va partir, on va continuer, on va retourner en arrière. Mais Élisée avait un tout autre objectif, il avait une toute autre ambition. Ce qu'il voulait en réalité, ce n'était pas que suivre Élie, il voulait l'onction d'Élie. Il a dit que eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain, verset 8. Alors Élie prit son manteau et le roula, et en frappa les eaux qui se propageaient ça et là. Ils passaient tous deux à sec. Donc les autres, les 50 autres sont restés derrière. Ils passaient tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est comme si tout ce temps où il suivait Élie là, il avait déjà un but, il savait ce qu'il voulait. Lui dans son esprit, il voulait la double portion de l'onction d'Élie. Il ne voulait pas l'onction d'Élie, il voulait l'onction d'Élie là 2 fois. Je veux que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce que tu recherches? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il recherche? Il avait une vision. Il savait ce qu'il voulait et il est allé jusqu'au bout de sa vision pour obtenir ce qu'il voulait. Vous voyez, notre problème, c'est que nous ne pensons à l'onction que lorsqu'on prêche l'onction. Nous ne sentons l'onction que lorsqu'on dit que l'onction de Dieu est dans la salle. Peut-être que ce mois d'août, on est en train de parler d'onction, n'est-ce pas? Donc tu te sens attiré par l'onction. Tu te sens, l'onction te touche. Mais tu vois qu'on va finir août et qu'on va entamer un autre thème. Tu vas abandonner ta quête de l'onction. Tu seras comme les fils des prophètes qui sont restés les 50 au bord du Jourdain. Mais tu ne seras pas comme Élisée, n'est-ce pas? Qui va traverser avec Élie pour aller obtenir ce qu'il veut. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils disent qu'ils veulent l'onction, mais il n'y a rien dans leur comportement, il n'y a rien dans leur caractère. Et il n'y a rien dans leur habitude qui montre qu'ils veulent l'onction. En réalité, ils ne veulent pas l'onction. Quand on parle d'onction, il y a quelque chose dans leur esprit qui est excité. Parce qu'on a toujours associé l'onction aux manifestations du Saint-Esprit. Donc on dit l'onction comme ça, ils se disent que c'est la prison du Saint-Esprit, on veut sentir. Mais je vous disais le mardi dernier que l'onction c'est plus que des sensations. Que l'onction c'est plus que des sensations. C'est quand l'onction est une sensation pour toi que tu t'arrêtes au bord du Jourdain. Okay. Mais comme l'onction est une nécessité pour toi, quand tu sens que ton maître sera enlevé, et quand il sera enlevé, tu vas rester Élie, parce que tu as dit aux autres, taisez-vous. Tu leur as dit, taisez-vous. Quand il va partir, comment tu vas faire pour te retourner? Soit ils vont couper sur toi pour te frapper. Donc c'est que toi tu prends l'onction pour partir, soit tu ne prends pas l'onction pour partir. Toi tu as dit à ta famille que tu étais chrétienne. Tu as laissé ton ancien là, tu dis que tu as une nouvelle vie, n'est-ce pas? Ton patron t'a empêché de venir à l'église, tu dis que non, toi tout ton cœur est à Dieu, tu as abandonné le travail. Sauf que tu leur as déjà dit que taisez-vous. Maintenant au moment de prendre l'onction, tu n'as pas d'onction. C'est pour ça qu'ils reviennent plus tard vers ta petite que ton affaire de Jésus pour devenir comme ça. C'est toi qui as méprisé l'onction. C'est pas l'onction qui n'a pas changé ta vie, c'est toi qui n'as pas eu assez d'endurance pour attraper l'onction. Chasser l'onction veut dire que suivre l'onction jusqu'à l'attraper. Quand tu n'as pas encore attrapé, tu ne peux pas décider d'arrêter de chasser. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as déjà attrapé quelque chose? Demande à ton voisin, tu as déjà attrapé quelque chose? S'il dit l'attraper, il a attrapé quoi? Il a attrapé quelle partie de l'onction comme ça? Il a attrapé quoi? Tu vois, l'onction n'est pas une quête quotidienne pour toi. Tu n'es pas intentionnel dans ta chasse à l'onction. C'est pour ça que tu n'es pas bon. Tu penses que l'onction va tomber sur toi, que ton onction tombe sur moi. C'est Jonathan Dombela qui nous a fait du mal. C'est lui qui a chanté je suis disposé. Il s'est dit que quand je suis disposé, l'onction va tomber sur toi. Et quand tu dis je suis disposé, tu fermes tes yeux. Tu penses que être disposé, c'est fermer les yeux. Être disposé, c'est se mettre dans un esprit d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. C'est que je suis disposé, que j'ai pris mes dispositions. J'ai pris mes dispositions. C'est l'onction ou c'est pas l'onction. J'attrape ou je n'attrape pas. Quand on va finir le mois d'août, tu vas passer à autre chose. Tu auras une autre quête. Toi, c'est que des 12 mois de l'année là. Chaque thème est ta nouvelle quête. Chaque thème est ta nouvelle quête. Si le mois prochain on parle de finances, tu vas commencer à prier Dieu pour être riche, tu vas laisser l'onction.
tu as laissé l'onction. L'onction n'est pas ta quête. En fait, tu n'es pas intentionnel dans ta quête d'onction. Quand un chasseur se lève et qu'il va à la chasse, il est intentionnel. Il sait qu'il va attraper un gibier. Peut-être qu'il ne sait pas la nature du gibier qu'il va attraper. Mais quand il s'en va, il n'y a pas un chasseur qui se lève pour aller attraper un poisson. Non. Quand il se lève, il sait qu'il va attraper un gibier. S'il n'a pas attrapé un goudi, il va attraper un rat. S'il n'a pas attrapé un rat, il va attraper un biche. Mais au moins, il sait qu'il va chasser quelque chose. Toi, tu t'en vas à la chasse, tu ne sais pas ce que tu t'en vas attraper. Tu t'en vas, tu le la chasse, c'était comme on dit, ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que toi-même, tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas ce que tu partais attraper. Dis à ton frère, tu dois attraper l'onction. Tu dois attraper l'onction. Dis-lui, tu dois attraper l'onction. Google dit que chasser, c'est traquer, poursuivre dans le but d'attraper et s'emparer. Chasser, c'est traquer, poursuivre dans le but d'attraper et s'emparer. Poursuivre dans le but d'attraper et s'emparer. Ça veut dire que dans la chasse là, il y a des mouvements. Toute chasse nécessite qu'il y ait mouvement. Toute chasse nécessite qu'il y ait action. Je n'ai jamais vu vraiment, à moins que la main de Dieu ait intervenu, je n'ai jamais vu un chasseur qui a placé son piège comme ça, qui a placé et puis s'assoit comme ça. Il s'assoit comme ça. Il s'assoit comme ça. Ou bien il arrive à la chasse, il ne place pas piège et puis s'assoit comme ça. Il regarde les gibiers là, il regarde les gibiers là, il regarde les gibiers là. Non. Toute chasse nécessite qu'il y ait action. Il y a un mouvement que tu fais. Tu te lèves, tu vas dans le lieu, tu places tes pièges, mais quand tu t'assois, tu attends. La Bible dit en Luc, n'est-ce pas? Donne-moi Luc 24. C'est le dernier chapitre de Luc. Luc 24. Luc 24, verset 49. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait à ses disciples lorsqu'il partait. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ah non, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant les mains levées, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus leur a dit que je m'en vais. Attendez ce que le Père vous a promis, n'est-ce pas? La puissance dont on va descendre sur vous. Mais il a dit que lorsque Jésus est monté, ils se retrouvaient chaque fois. Ils étaient continuellement dans le temple. Ils faisaient quoi? Ils louaient, ils bénissaient Dieu. Ils s'attendaient. Il y avait des mouvements. Ils s'attendaient. Tu ne peux pas me dire que tu cherches l'onction et puis tu es inactif. Il y a quelque chose qu'on fait pour attraper l'onction. On ne s'assoit pas pour dire que ton onction tombe sur moi. Non, il y a quelque chose, il y a un mouvement. Il dit chasser là, c'est faire des mouvements, c'est attraper. C'est attraper. Chasser, donc en fait, attraper. Courir, chercher à s'emparer de la chose. Il y a des mouvements que tu dois faire pour être loin. Il y a des actions que tu dois poser pour être loin. Sinon, tu ne seras jamais loin. Sinon, tu ne seras jamais loin. C'est pour cela que ce soir, je suis là. Ce soir, je veux partager avec toi quelques pièges que tu peux placer pour attraper l'onction. En tout cas, si tu es un chasseur, quelques pièges, ce n'est pas beaucoup de pièges. 4 pièges sont bons. Et bon, je pense que si tu as les 4 pièges là, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas loin. 4 pièges. La semaine prochaine, on va prier et on va faire des onctions. On va faire quoi? L'onction. Non, on va faire check. Et c'est pas comment ils disent en français. C'est check. On va se faire check. Ça veut dire quoi? Moi, c'est moi, voilà. Merci, moi, c'est moi. Donc, la semaine prochaine, achète ton huile. Tu viens. Moi, c'est fait check. Si aussi est resté, tu vas être à la maison pour te chepper, toi et ta famille. Si c'est pas resté aussi, tu te cheppes, toi, c'est ici, mais tu te casses. La semaine prochaine, on va faire une notion d'huile. Tu seras loin. Toute fois, tu seras loin. Et tu vois, les résultats seront visibles et palpables. Tu seras loin. Vraiment, le premier piège que tu peux placer pour être loin, c'est la prière. Dis à ton frère la prière. La prière. Tout loin te dira que pour être loin, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Il faut suffisamment prier. Il faut continuellement prier. Je ne connais pas de loin qui ne prie pas. Je ne connais pas. Tu es le seul loin que je connais qui prie de temps en temps. Je ne connais pas de loin qui n'a pas une vie de prière excitante, alléchante et en feu. Je ne connais pas de loin qui prie le lundi mais qui ne prie pas le mardi, qui prie le mercredi mais qui ne prie pas le jeudi. Je ne connais pas de loin qui a un seul temps de prière dans la semaine ou dans la journée. Pour être loin minimum, mais comment si tu n'as rien fait que tu veux être loin, minimum c'est la prière. La Bible nous a montré par A plus B que la prière est le moyen le plus sûr d'être loin. Il faut dire à ton frère, la prière est le moyen le plus sûr d'être loin. La prière est le moyen le plus sûr d'être loin. La Bible dit que Jésus partait et il a soufflé sur ses disciples. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il ne leur a pas donné la puissance. Il leur a donné le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Je crois que c'est Jean, non. Jean 22, mais Jean 22. Non, c'est Jean
20. Parce qu'il n'y a pas 22 dans Jean. Jean, c'est 21. C'est 20, voilà. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus pouvait faire pour ses disciples, c'était leur donner le Saint-Esprit. Mais quand il s'est agi de l'onction, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un lieu. Et le jour de la Pentecôte, ils ont expérimenté le tout à coup de Dieu. Mais le tout à coup n'est pas venu de tout à coup. Le tout à coup a été précédé de beaucoup de temps de prière. Tu ne pries pas, tu veux être bon. Je veux que tu demandes à ta soeur ou à ton frère, tu pries combien d'heures dans la journée? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle cherche l'onction. Je lui ai dit, mais tu pries combien? Elle dit que 1 heure. Elle dit 1 heure. Je dis que 1 heure pas permettre la guérison. Si je dis que tu pries 1 heure, toi, il faut laisser l'onction. Toi, c'est maintenant que tu es au stade de la conversion. 1 heure pour être loin, c'est impossible. 2 heures pour être loin, c'est impossible. 3 heures pour être loin, c'est impossible. 4 heures même pour être loin, c'est pas sûr. Que tu veux être un minimum, c'est 5 heures. Minimum, c'est 5 heures. Tu pries. Peut-être que tu ne peux pas faire 5 heures de manière continue. Mais dans la journée, quand tu as associé, là, tu as prié au moins 5 heures. Au moins 5 heures. Tu pries 1 heure dans la journée et tu pries 15 minutes matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir. Et puis tu dis que tu veux être loin. C'est impossible, c'est impossible. Là, tu dis qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Tous ensemble dans la chambre haute. Jésus est parti le 40e jour. C'est le 50e jour que l'Esprit est. Ça veut dire que 10 jours de manière continue, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. 24 heures multipliées par 10, ça fait combien? 240 heures, c'est ça. Ils ont prié 240 heures pour que la puissance du Saint-Esprit tombe sur eux. Toi, tu ne pries même pas 24 heures et tu dis que ton onction tombe sur moi. Il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter quand tu ne pries pas. Il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter quand tu ne pries pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas chanter. Tout ce que tu peux prier, c'est aide-moi, 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 aide-moi. Oué-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Et puis celui qui ajoute, les hommes se meurent dans le monde, dans le péché. Oué-moi et afin que les âmes soient sauvées. Si on t'a pas oué, les âmes comment ça va? Il n'y a pas de cantique qui rend oué. Moi, je vous dis la vie. Il n'y a pas de cantique qu'on chante qui rend oué. Le cantique, c'est pour exciter c'est pour pousser notre âme à la prière. Mais vraiment, oué-moi et afin que j'annonce l'évangile. Oué-moi et tu mets les trémolos. Et puis si que le ciel est touché, attends, il n'en est plus dans ce. C'est pas possible. Si trémolo faisait descendre le ciel, si trémolo faisait descendre le ciel, elle marchait à ciel ouvert. Si trémolo, mes amis, si chanter faisait descendre l'onction, si chanter, donnait l'onction. C'est vrai. Sa vie était une vie pointe comme jamais. Mais elle a la peau vivante de chanter. Mes amis, en fait, n'importe quel point que vous allez rencontrer, il va vous dire que je prie, que je prie, que je prie. Des fois, le bishop a me dit qu'il est passé à 12 heures de prière. Il dit qu'il est passé à 12 heures de prière, à 12 heures de prière, 12 heures de prière. Tu as dit que c'est parce qu'il ne travaille pas. Mais qu'il a appelé ton ministère. Bon, vous pensez 12 heures, puisque quand tu travailles, vous pensez 12 heures de 6 heures. 6 heures, tu ne peux pas. 4 heures, tu ne peux pas. C'est même pas que tu n'as pas le temps. À partir d'une heure, tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Et tu veux son feu. Tu ne peux pas. Toute personne qui désire l'onction doit comprendre que l'onction, c'est la prière. Mes amis, l'onction, je veux vous dire, mais je ne sais pas comment vous dire, l'onction, c'est la prière. L'onction, là, c'est la prière. Si moi, je prie que je ne sais pas l'onction, je prie jusqu'à ce que je sens. Donc, quand je sens l'onction, ça me dit que c'est maintenant qu'on a commencé à prier. Tout ce qu'on fait avant de sentir l'onction, c'est, comment on dit ça, entrer. C'est entrer en matière, c'est échauffement. Mais tu vois, quand tu n'as pas encore senti l'onction, c'est-à-dire que la prière n'a pas encore commencé. Toi-même, tu pries, quand tu ne sens pas l'onction, tu dis Amen. Amen quoi? Le ciel n'a pas encore été ouvert. C'est toi ce qui était là qui parlait. Tu as besoin d'être un homme, une femme de prière. Tu dois prier. Tu dois toi-même avoir une discipline de prière. Il y a des moments où je viens ici, non, ce jour, je prie jusqu'à. Parce que tu vois, être où il nécessite que tu pries. L'onction là, c'est l'huile. L'huile qu'on n'a pas chauffée là, ça sent. Et si tu peux, quand tu commences à manger là-bas, pourquoi tu ne prends pas l'huile d'inoc qui est dans le placard? Parce que l'huile qui n'est pas chauffée, on met sur une nourriture, ça ne fait pas. C'est la prière qui fait chauffer ton onction. Tu vois, quand l'huile commence à chauffer, il y a une odeur qui se dégage. Ton huile est dormante jusqu'à être ton huile là-dedans, donc tu vas dire que c'est devenu comme aller à Auchan. Vous êtes déjà parti à Auchan? Toutes leurs huiles là, c'est devenu comme beurre de karité. C'est comme ça que ton huile est. Ton huile est devenue beurre de karité. On peut prendre ça même pour tirer les enfants là quand ils naissent. On peut envoyer ça à l'enfant des Milan. Ils vont le tirer.
Ton onction est devenue ferme comme ça. Ton onction est congelée. Parce que tu vois, il n'y a pas le feu de la prière qui est allumé. Quand quelqu'un, vous regardez l'huile qui a du au feu. L'huile qui a du au feu, il y a une odeur qui commence à se dégager. Ton onction est à point. Quand l'huile même est chaude là, tu mets petit oignon dedans. Toi-même, on met oignon dans ton huile là. On met tout dans ton huile là. Rien. Rien. Il n'y a même pas quelque chose, on n'entend pas. On n'entend pas. Tu ne pries pas. Dis à ton frère, tu ne pries pas. Il faut dire, tu ne pries pas. Regardez. Ils ont reçu l'onction dans la prière. Et voyez, quand ils ont commencé à avancer dans leur marche, dans leur mandat, dans Acte 4, la Bible nous dit qu'on avait commencé à les persécuter. Et la persécution avait atteint son compte, n'est-ce pas? Et ils se sont rendus compte que l'huile du début, là, ne peut pas être l'huile de la persécution. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. Ils ne sont pas allés pleurer. Non, ils se sont mis à prier. Parce que tu vois, quelque chose que tu as reçu dans la prière, tu peux encore recevoir dans la prière. Si tu as reçu ta première onction dans la prière, plus tu pries, plus tu reçois une dose. Plus tu pries, plus tu reçois une dose. Là, dit que quand ils se priaient, c'est qu'ils se sont enfermés, ils ont commencé à prier encore. Ils se sont rendus compte que, mais la première fois, comme on a une onction, parce que Jésus est parti, il y a plus personne qui a nous dit que, mais la première fois, nous, on a une onction comme on était dans la chambre, on a prié pendant 10 jours. Là, dit que quand ils ont été persécutés, ils ont replié sur eux-mêmes, ils sont repartis à la base. Ils sont repartis à la base, ils ont prié. Là, dit que quand ils eurent prié, la Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont prié, mais c'est comme si quand leur prière avait atteint un certain pic, le lieu où ils étaient assemblés a commencé à trembler. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu la capacité d'annoncer la parole avec assurance. Avec assurance. La prière donne l'onction. La prière rend main. La prière rend. C'est comme si la prière là, c'est l'ADN de l'onction. Oui. C'est comme si la prière c'est l'ADN de l'onction. Moi là, non, je vous dis la vérité. Si moi je veux sentir l'onction là, je prie. Moi, c'est moi, si je veux sentir l'onction, je prie. Il n'est qu'à prier et au fait, il n'est qu'à prier et puis en même temps, je sens que mon huile est chaude. Tu vois, ce qui fait qu'on doit te faire prier avant que ton huile se chauffe. Parce que toi, ton huile est déjà formée. Le temps va mettre feu à feu doux. À feu, on va augmenter le feu, c'est maintenant ton huile va commencer à crépiter. Mais que quelqu'un est constamment dans la prière, dès que tu fais, son huile commence à chauffer. Tu as besoin de prier. Quand je parle de prière, tu penses que tu pries. Tu pries pas. Tu pries pas. Lucas a chanté, je veux prier jusqu'à devenir une prière. Prier, c'est ma vie. Donc prier jusqu'à toi-même devenir une prière. Et puis quand il passe son parole là, tu sais que c'est pas quelqu'un qui dort dans la présence de Dieu. Il prie. Quand les déjà vont chanter, je veux prier, c'est parce qu'ils savent ce que la prière fait. Toi, tu prends leur cantique pour chanter sans être une femme, un homme de prière. Mais j'ai regardé le culte de la compassion à l'église. Quand tu t'es chanté, je veux prier. Je dis, je suis arrivée au Congo. J'ai regardé la fois un culte en Belgique. C'est quand t'es chanté. Aux États-Unis, c'est quand t'es chanté. Je dis, mais la chanson est partie. Parce que tu vois, c'est comme si tout l'univers est d'accord que la prière est la chose. La prière, là, c'est l'ADN de l'onction. Il n'y a pas quelqu'un qui ne prie pas qui est on. Non, il n'y a pas quelqu'un qui fait on et qui ne prie pas. Ce que tu fais là, c'est pas ce qu'on appelle prière. Ça, c'est les PABA. Ça, c'est comment je vais dire? Peut-être des choses pour entretenir l'onction. Bonjour Saint-Esprit, comment tu vas? Moi aussi je vais bien. Oh Saint-Esprit, ta grâce. Prier pour avoir l'onction. La dit que la prière fait vite. Il ne connaît pas prier qu'on fait pour avoir l'onction. Pour faire Seigneur, quand tu m'as dit, quand je vais te rentrer dans ma chambre et mon père qui est dans les lieux secrets me fait. Ça, c'est pas prier de l'onction. Quand tu veux prier, même sur toi-même et ton père qui est dans le lieu secret te fera. Seigneur, je suis dans mon lieu secret. Me vois-tu? Ça, c'est pas l'onction. L'onction, tu pries. En fait, c'est comme si tout de ton cul chevelu jusqu'à la pointe de tes pieds est en train de prier. Tu pries, ton corps prie, ton âme prie, ton esprit prie. Tout en toi prie. Tu pries jusqu'à ton feu. Tu pries jusqu'à tu boules. Si tu n'as pas encore ce genre de vie de prière, tu pries pas. Tu pries pas. L'église là est ici. L'église là, voilà l'église ici. Tu n'es jamais venu t'associer et dire que je m'en fais une. Tu fais pas ça. Tu peux mieux tes enfants. Papa, maman, tu seras la présence de Dieu. Toi, tu seras charmé. Mon pasteur dit que il a fait une chambre de prière pour être avec Dieu. Tout le temps de prier, tout le temps. Tu sais, même si tu ne veux pas, tout le temps de prier, tout le temps que quelqu'un a tapé sa tête. Tu vas accoucher. Tu as comme ça. Dans ton cœur, tu dis, qu'est-ce que tu m'as?
Tu les autres ici blessés là, t'envoies. Non, il n'y a rien. Toi, tu vas pas faire le dessus. Tu vas pas faire le dessus. Tu vas pas faire le dessus. Tu vas pas faire. À part Madame Otombo, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné la clé, dit que à la main, il est ici. Otombo, tous les lundis, elle est sur le débris. Moi là, c'est les jeudis. Tous les lundis, elle est sur le débris. Demain, va commencer à produire des résultats. Tu as dit que, femme de Dieu, quelle est ton secret? Son secret, c'est la prière. On prie pour toi. On prie pour être. Tu pries pas, hein? Tu pries pas. Prier toi seul, il n'y a pas de musique. Et puis tu es toi seul, tu risques de générer ton atmosphère. C'est parce que tu ne fais pas ça que quand on se retrouve pour faire atmosphère là, c'est difficile. Mais si tu viens ton atmosphère, viens c'est qu'on va faire, ça va exploser. Mais toujours on est obligé de vous chauffer avec un cantique. C'est parce que vous ne priez pas. C'est parce que tu sais ce qui fait que tu n'as pas d'atmosphère là, c'est parce que tu n'as pas, tu ne pries pas. C'est la prière qui te donne un certain aura, une certaine atmosphère. Je te donne un endroit aujourd'hui, et puis il y a une femme, qui est rentrée. Mes amis, on n'a pas besoin de dire qu'elle a de l'autorité. C'est comme si elle est rentrée avec une aura. Elle est rentrée, tout le monde s'est levé. Si la femme c'est qui? C'est là comme ça, elle dit bonjour. Il a commencé à parler tout, la fille. Puis les gens font comme ça. Puis elle est partie. En fait, on n'a pas besoin de te dire qu'elle a de l'autorité. C'est comme s'il y a une aura qui se dégage. C'est ça qu'on appelle l'atmosphère. Quand tu marches, il n'y a rien qui se dégage. Même aura de sainteté, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu ne sens pas Dieu. Tu ne sens pas Dieu. Tu marches comme ça, tu ne sens pas Dieu. Tu ne sens pas ton parfum, tu ne sens pas Dieu. Mais tu ne sens pas Satan aussi. Donc, en fait, odeur neutre là, c'est odeur inexistante. C'est ce que je te dis. Au moins tu peux sentir Satan. Et les gens quand tu les vois, c'est comme s'il y a une aura des ténèbres autour de lui. C'est ce que lui a dit Satan. Mais toi on ne sent pas Dieu, mais on ne sent pas Satan. Mais on ne sent pas ton odeur. Toi aussi ton odeur. Toi une odeur aussi normal. Tu n'as pas. Tu n'as pas d'atmosphère. Tu ne sais pas te créer une atmosphère. Peut-être que ça fait rien, mais tu dois être capable de prier jusqu'à te créer toi-même une atmosphère. Toi-même une atmosphère. Tu dois prier. Tu dois être une femme, un homme de prière. Tu ne pries pas assez. Oh, c'est dommage. Tu ne pries pas assez. Le deuxième piège que tu peux placer pour être loin, c'est désirer l'onction plus que tout. Élisée a tellement désiré l'onction qu'il a fini par attraper l'onction. Dans notre jargon, désirer plus que tout veut dire avoir soif, avoir une grande soif. J'ai réalisé que la plupart des choses que Dieu nous donne, ça acquiert avec la soif. C'est comme si la soif était le moyen d'échange dans la spiritualité. Si tu as une grande soif, on te donne à boire. Tu n'as pas soif, on te donne rien. On te donne rien. On te donne rien. C'est comme si Dieu a conditionné les choses spirituelles qu'il doit nous donner à la soif. En fait, il a fait ça parce que lui-même, il a réalisé que sans la soif, le risque de gaspillage est élevé. Quand quelqu'un n'a pas soif, tu lui donnes à boire, il gaspille de l'eau. Moi, j'ai un bébé, mon fils là. Quand il n'a pas soif, tu sais l'eau là, c'est l'eau minérale, tu sais l'eau là, il ne boit pas. Il peut faire, il va sur vous, il gaspille. Mais quand l'enfant a soif, il boit, il attrape ta main. Il attrape ta main. Et quand l'enfant finit dedans, il pleure, on va chercher l'eau encore pour lui donner. Quand quelqu'un n'a pas faim, tu lui donnes, souvent il n'a pas faim, on lui donne à manger là. Il ne mange pas, il fait pour souvent quand il se réveille le matin. Quand tu as dit chez nous, on met une main de pleurs. Quand tu as rempli son bol comme ça, il commence à rire avec toi. On dit que je suis rentrée à la maison là. Il faisait il dit, mon enfant l'a mangé. Il dit, oui, il a mangé. Il dit, peut-être que mon enfant n'est pas rassasié. Elle dit, non. Il dit, il commence à boire thé. Il faut qu'il fait sa main sur le dit, ma mère n'est pas rassasiée. Elle dit, maman, il vient faire son plat. Quand elle a mis pour la sauce là, le fou la mange qu'il veut s'étouffer. Il dit que toi, tu n'as pas dit la manger. Il dit, non, je te jure, il a mangé. Il peut-être qu'il n'était pas rassasié. Il a mangé parce que quand il a fait, quand il était là, l'enfant l'a donné. Il n'était pas rassasié. Il n'était pas rassasié. Tu n'as pas, en fait, peut-être que tu as soif, mais tu as une petite soif. En fait, la soif que tu as là, ta salive peut l'étancher. Tu sais, il y a des petites soifs qu'on a dit avant ton rachat, ça passe. Il y a des soifs que tu as, ça ne t'a pas donné l'eau. Ça ne passe pas. Tu dis que tu as soif de Dieu, mais quand on regarde ta soif, c'est soif de salive, un peu de salive, c'est fini, ta soif c'est bon. Mais tu n'as pas soif comme quand Adjibé sert ton goût. Tu n'as pas une grande soif. Tu n'as pas une grande soif. C'est comme si la soif, c'est un moyen d'échange dans le spirituel. Plus tu as soif, plus Dieu te sert. Plus Dieu peut te servir. Là, dit que le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se leva et s'écria, si quelqu'un a soif. C'est la seule chose qu'il a dit. Il dit, c'est la seule condition. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un peut avoir soif, il peut recevoir une grande onction. Sauf que tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif des choses de Dieu. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif d'onction. Tu n'as pas. Seigneur.
Tu n'as pas soif, tu n'as pas soif, tu n'as pas soif, tu n'as pas soif. Regarde, donne-moi Somme 42, versets 2 à 3. C'est les fils de Corée. Ils disent comme une biche soupire après des courants d'eau. Oh, et si mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme soupire après toi. Alors, il se demande, mais il dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est-à-dire que ton âme peut avoir soif d'autre chose. Ton âme peut avoir soif d'argent, ton âme peut avoir soif de liberté, ton âme peut avoir soif d'épanouissement, ton âme peut avoir soif de travail. Mais ils disent que non, mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Pas du Dieu inactif, du Dieu vivant. Il se demande, il dit quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. J'ai tellement soif de lui que je veux aller le retrouver. Il ne parlait pas de mort, il parlait de entrer dans la présence de Dieu et l'attraper. Il dit quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Je veux le voir, j'ai soif de lui, j'ai soif de Dieu. Tu n'as pas assez soif de Dieu, tu n'as pas assez faim de Dieu. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Pour dire tu n'as pas. La soif est un désir ardent, une quête passionnée de quelque chose. Un désir ardent, une quête passionnée de quelque chose. Un désir ardent, une quête passionnée de quelque chose. Quand quelqu'un a soif, c'est comme s'il y a un feu, il y a un zèle qui brûle dans son cœur. Il y a un feu, il y a un zèle qui brûle dans son cœur. Il y a un feu, il y a un zèle qui brûle dans son cœur. C'est comme si la soif était le carburant qui nous poussait à creuser jusqu'à trouver Dieu. La soif est un carburant. Quand quelqu'un a soif, il peut faire de longues distances dans la présence de Dieu. Il peut faire de longs tours dans la présence. C'est la soif qui te maintient. Ce n'est pas des sujets de prière. Parce que quand quelqu'un a soif, il ne vient pas avec des sujets. Il vient seulement pour voir Dieu. Et pendant qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu fait monter des sujets dans son cœur. On ne va pas dans la présence de Dieu pour prier 12 heures. C'est quand Dieu nous agrée dans sa présence que les heures ne passent pas. Parce qu'il s'appelle l'Éternel. Quand lui il est là, le temps n'a plus d'importance. C'est quand tu ouvres tes yeux que tu te rends compte que tu as fait 12 heures. Mais quand quelqu'un va se dire que moi je vais prier 12 heures, il va faire comment? 12 heures c'est une demi-journée, c'est impossible. C'est impossible. Mes amis, c'est un désir ardent, quelque chose qui brûle dans ton cœur. Demande à ton voisin, tu as soif de quoi? Tu as soif de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de manger? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'empêche de manger? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Si c'est l'argent, mon ami, c'est que tu as soif d'argent. Si c'est quoi l'enfantement, c'est que tu as soif d'enfant. Si c'est le travail, c'est que tu as soif de travail. La chose qui peut couper ton sommeil, la chose qui peut couper ton appétit, c'est ce qui est ta soif. La chose qui peut couper ton sommeil, couper ton appétit, c'est ce qui est ta soif. Je disais à Dieu la dernière fois que j'étais en retraite que quand je vais prendre mes congés là, quand je vais vers la fin de mes congés, je vais me monter dans un jeûne de 40 jours. Parce que j'ai soif d'avoir une bonne église. Je ne comprends pas pourquoi on monte, on descend. Pourquoi je portais ma musique, j'ai donné toute ma vie à l'église. Sinon, on n'a qu'à vivre, on n'a qu'à laisser. Je vais dire, on va faire un jeûne de 40 jours. Je vais refaire un jeûne de 40 jours. Et après qu'ils me disent seulement, ok, monter. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de manger? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de manger? Il n'y a rien qui fait que tu as dit qu'il ne mange pas. Il ne mange pas, il veut Dieu. Tu as fait comme Alex l'a dit, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. C'est pas quand tu dis, tu chantes, aïe, présence de Dieu, c'est toi que je veux. Toi, tu es sûr que c'est la présence de Dieu que tu veux. Toi, tu es sûr. Tu es sûr que c'est la présence de Dieu que tu veux. Ma camarade m'a expliqué que la dernière fois, elle m'a expliqué, je suis tellement fatiguée de tourner en rond. Elle a fait un jeûne de combien de jours là, et puis les derniers jours, elle a fait à sec. Elle allait s'enfermer à la Sadière. Pour dire la vérité, j'admire beaucoup de personnes, mais j'admire vraiment la Seigneur de Dieu. C'est quelqu'un qui admire beaucoup. Et puis, sa spiritualité me fascine. Elle est allée s'enfermer à la Sadière. J'ai dit, maman, même pour aller aux toilettes du grand-père, tellement elle avait fait. C'est pas moi, tellement j'avais fait. Même pour aller aux toilettes du grand-père. Même pour aller aux toilettes du grand-père. Mais tu sais, il y a un niveau de faim que tu as. Tu ne peux pas te dresser. Tu ne peux pas te dresser. On a fait prier ici. Monsieur Bolo avait jeûné une journée là. On avait dans le bon là des lèches chauds. Il ne peut pas s'arrêter, il dit qu'il peut connaissance. Il a fait. On a des lèches chauds qui se font. Lèches chauds. Dans un jour de jeûne, lèches chauds. Il y a des filles que tu as là. C'est comme si ton estomac se plie, tu ne peux pas. Elle dit, ma maman, mais je ne pouvais pas sortir si Dieu ne m'avait pas parlé. Dieu ne m'avait pas parlé. Elle dit, jusqu'à Dieu lui a parlé. Elle dit, même pour sortir de la Sadière, elle rampait pour aller dans le Yongo.
Et tu m'as comment? Je rappelle pour monter, que je suis montée. Que je suis montée. C'est parce que vous la côtoyez pas. Mais c'est comme si quand tu montes sur le il y a une présence de Dieu qui ne s'estime. Elle prie. Elle prie. Vous n'avez pas assez soif. C'est moi qui coupe ton appétit. Tu fais jeûne de 3 jours, tu fais jeûne de 3 jours, le troisième jour là, tu appelles ta nounou pour dire qu'à la descente là. La sauce est chaude. Comment le corps de pose là? Ils sont en train de venir. Il faut chauffer. Il faut chauffer. Comme les Ivoiriens qui disent glacer les trucs qu'on a avec là. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Mais mettons qu'on s'attend, j'arrive. Moi j'ai vu mes amis, puis ils me dit, mettez ça, j'arrive vers l'enfant. L'enfant ne veut pas l'empêcher de partir. Le troisième jour, en fait, toi-même, quand on parle de jeûne, toi, ton jour de descente là, c'est un jour de célébration. Tu n'as même pas, tu dis pas, oh, mais je vais donner la petite. Toi, tu quittes même dans la joie. Tu quittes dans la joie, tu manges jusqu'à. Tu es comme ça, on t'a forcé à jeûner. On t'a forcé, mais si on n'est pas forcé, tu ne peux pas descendre comme ça. Mon pasteur dit qu'il a fait son premier jour de fêter, son premier jeûne de 21 jours. Il dit quand il était 16 ans, il tournait comme ça, il demandait à nous là. C'est comme il dit que 18 ans, il s'est lavé, il s'est assis. Il a mis Yahoo d'abord. Après, il a mis porc au feu. Après, il a mis que la nuit, son ventre a commencé à tourner. Parce qu'il s'est rappelé que toutes les nourritures qu'il n'avait pas mangées, il a dit à sa nounou là, sa petite maman là, il faut faire quelque chose qui a me fait. Tu es pressé de quitter la prison là. Tu peux peut-être Dieu t'a dit de faire 21 jours. Tu comptes tes jours là comme ça. On obtient, comment tu fais là, tu es comme ça. Si que pour descendre, il me fait un peu plaisir. Il me féliciter, il me fait un peu plaisir à soi là. Tu te congratuler pour avoir jeûné. Hey, qu'est-ce qui coupe ton appétit? Qu'est-ce qui coupe ton sommeil? T'empêche de dormir, Seigneur, je ne dors pas. Je ne dors pas pour que je ne te vois pas. Pourquoi je prie, je ne te vois pas. Les autres prient, me voient. Aujourd'hui, je ne ferme pas mes yeux, je suis là. Toi, tu n'es pas comme ça? Ah non, en fait, c'est là qu'on va prendre la prison. Il veut parler de mes, il veut parler de mes soeurs en Christ. Qui est mon protocole. Il n'a pas dit son nom, mais c'est mon protocole. Chaque fois qu'on prie, elle dort. Et elle me dit qu'elle se on a fait. Et elle, en fait, pour le laisser, il me fait reposer. Des fois, on est en retraite, on est en train de veiller. On est en train de veiller. Parce que vendredi, c'est le jour de veiller. Soit le jour, ça te tourne. C'est le jour de veiller. On est en train de veiller. On entend. C'est comme si son Dieu est vivant. Qu'elle a dit ça? La musique est montée. C'est comme si la musique est montée pour essayer de la couvrir, mais elle dit non. Elle dit non, il ne va pas laisser ça. C'est peut-être. Elle fait encore plus fort que la musique. Elle fait comme ça. Jusqu'à 4 heures et quelques, on a fini. Après, on a dit Amen. Mais c'est le vieux, je dis, mais attends. Elle va dire les bâtiments de notre année. Elle va dire les bâtiments de notre année. Donc, toi, c'est dans la présence de Dieu que tu gagnes ton doux repos. Elle dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne dors pas, je suis là. Donc, tu ne vas pas, tu es comme ça. Tu prends ton café, tu es comme ça. Tu faisais des capis pour étudier. Tu n'as pas fait des capis pour chercher Dieu. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Tu bois un Nescafé quand tu dors, tu marches et tu veux le résultat. Tu veux avoir ton examen. Mais pour la présence de Dieu, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas assez soif. Ce qui fait que tu n'es pas haut, c'est que tu n'as pas soif. Dis à ton frère, tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Dis-lui, tu n'as pas soif. La troisième chose à faire pour être loin, c'est travailler à sa consécration. Dis à ton frère, travailler à sa consécration. Souvenons-nous de l'instruction que Élisée a donnée à la veuve. Donne-moi 2 Rois 4, versets 1 à 5. 2 Rois 4. Une femme dont les femmes des fils des prophètes, les 50 qui sont restés là, cria à Élisée en disant, oh non, les 50 à faire c'est d'Élie. Ok. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous savez, on peut craindre l'Éternel et puis mourir pauvre. Vous savez ça? Vous qui dites que votre compte est au ciel là, vous allez aller vous faire ça là-bas. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort.
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Il était prophète, mais il est mort. Tu ne travailles pas sur ta gestion de l'argent. Tu ne travailles pas sur tes finances là. Tu vas mourir pauvre. Le pauvre Lazare, c'est pour ça que nous trouvons son nom. On n'a pas de son nom de famille, on a ajouté pauvre à son nom. Le pauvre Lazare, il est mort d'aller dans le ciel. Ta pauvreté ne t'empêche pas d'aller au ciel. Tu as bâti. C'est pas tu veux voir Dieu. Est-ce que tu veux voir Dieu riche? Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Tu peux être loin, être prophète et puis être endetté. Ça ne dérange pas le ciel. Une femme dont les... Ah, c'est fini. Ok, donne verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, regardez l'instruction qu'il lui donne. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Quand je me disais tout à l'heure, je méditais cette portion d'écriture et je me suis posé la question de savoir quel est le rapport entre fermer la porte et puis manager lui. Il dit quand tu vas rentrer, ferme la porte sur toi, n'est-ce pas? Et puis manager lui que vous allez là. Manager ça dedans. Manager ça dedans. Il dit quand tu vas rentrer, il faut fermer la porte. Si c'est lui, de toute façon, lui, il était déjà là. On peut être là, les vases sont là, puis on va renverser. Lui, pourquoi on est obligé de fermer la porte pour renverser? Tu sais dire qu'en fait, tu dois travailler sur ta concentration. Dis que tu dois travailler sur ta concentration. J'ai réalisé que, vous voyez, comment il s'appelle? Quand l'ange est venu voir la maman de Manouak, il lui a donné certaines instructions, n'est-ce pas, concernant l'onction. Il lui a dit qu'il ne faut plus boire de boissons, de liqueur, tout, il ne faut pas manger des choses qui ne sont pas saines. Parce que l'enfant que tu vas enfanter, il va venir, n'est-ce pas, il va venir avec, il vient avec un mandat, il sera homme. Quand l'ange est venu parler à Zacharie concernant Jean-Baptiste, il a dit la même chose. C'est comme si, quand quelqu'un doit avoir l'onction, il y a des restrictions qui commencent à se mettre en place. Tu ne peux pas vouloir l'onction et puis être tel que tu es. Il y a des restrictions qui accompagnent l'onction. Dis à ton frère, il y a des restrictions qui accompagnent l'onction. Là, dis-lui, il y a des restrictions qui accompagnent l'onction. Lorsque Élisée recevait l'onction, remarquez, les autres prophètes sont restés là-bas. Il était seulement lui seul avec Élie. C'est comme si l'onction n'aime pas le bruit. Quand les apôtres devaient recevoir l'onction, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, c'était fermé, ils étaient ensemble dans un cocon et puis ils ont reçu l'onction. Vous voyez, se consacrer, c'est se mettre à part. Se consacrer, c'est se mettre dans un cocon. Se consacrer, c'est fermer la porte à tout ce qui est extérieur. Se consacrer, c'est se mettre à part. Il dit, quand tu vas rentrer, ferme la porte. Parce que pour que l'onction se multiplie, pour que l'huile se multiplie, on a besoin qu'il y ait consécration. On a besoin que la porte se ferme. Ta porte est ouverte, tout peut rentrer. Même moi au dos rentre, même moi sur le pied rentre. Causerie avec tes amis rentre, et peu de pornographie, et peu d'embrassement à la télé. Toutes ces choses-là rentrent. Tu ne peux pas recevoir l'onction. Il dit que tu vas rentrer, ferme la porte sur toi-même. Ferme la porte sur toi-même. Ferme la porte sur toi-même. Regardez, l'onction a des exigences. Je ne sais pas quelle onction que Dieu va te donner qui ne va pas venir avec des exigences. S'il y a une onction que Dieu te donne, l'onction vient avec, c'est comme une notice, n'est-ce pas? Une notice. L'onction vient avec une notice. Il y a des personnes qui ont reçu l'onction et puis Dieu l'a dit ne mettez plus de mèche. Il y a des personnes qui ont reçu l'onction, Dieu l'a dit qu'à telle place-toi comme ça. Il y a des personnes qui ont reçu l'onction et puis l'onction vient avec. Si toi tu n'as pas eu d'instruction, c'est que ce n'est pas l'onction que tu as reçue. Pas l'onction que tu as reçue. L'onction nécessite la conséquence. Mais tu vois, se consacrer, ça va au-delà de se sanctifier. Se sanctifier, là, c'est ne pas vivre une vie de péché. Se consacrer, c'est se mettre à part volontairement. Se mettre à part volontairement. Se mettre à part. La Bible dit que dans une maison, il y a des vases, n'est-ce pas? Il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage. Tout ça, on appelle ça vase, mais il y a des vases d'honneur. Il y a des assiettes qu'on ne fait pas sortir pour manger au jour le jour. En fait, quand la Bible parle de consécration, la Bible parle de ça. Tu dois être un chrétien qu'on ne doit pas faire sortir pour manger au jour le jour. Le jour où on te fait sortir, c'est qu'il y a fête. Le jour où on te fait sortir, c'est qu'il y a les grandes occasions.
Le jour où on te fait sortir, c'est qu'il y a des grandes occasions. Il y a une apôtre de dire que tu reçois, tu fais sortir, tu dresses la table. Des fois, tu demandes que tu as assez, tu dis oui, mais ça c'est pour les grandes occasions. C'est ce qu'on appelle la consécration. Se sanctifier là, c'est ne pas pécher, c'est ne pas se souiller, mais se consacrer, c'est se mettre à part, décider que mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon corps appartiennent à Jésus et il y a des choses qui ne vont pas rentrer. Il y a des informations que je ne vais pas laisser rentrer. Mon père spirituel parlait, il disait même que, le but même de la consécration, c'est même pas le ciel, c'est de conserver une certaine atmosphère. Tu peux prier, générer une atmosphère, mais l'atmosphère se conserve. L'atmosphère se conserve. L'atmosphère se conserve. Souvent même là, on vient faire la prière de serviteur matin, on prie, on peut vous sentir le feu. Et puis au moment du culte, vous n'avez plus le feu. Pourquoi? Parce que entre le temps de la prière des serviteurs et le moment du début du culte, vous avez causé, vous avez joué. Les atmosphères se conservent. Il dit que quand tu vas rentrer, ferme la porte sur toi. C'est vrai que tu demandes les vases, mais ferme la porte sur toi. Il ne faut pas que les choses extérieures rentrent. L'onction a des exigences. L'onction a des exigences. L'onction a des exigences. Dis à ton frère, consacre-toi. Dis-lui, consacre-toi. Dis-lui, consacre-toi. Regardez, j'étais assise et je réfléchissais ce soir. Je me suis dit, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle la symbolique de l'onction c'est l'huile? Parce que l'huile ne se mélange pas à tout. L'huile ne se mélange pas à tout. Tu mélanges l'huile et l'eau pour la séparation. C'est ça la consécration. Tu as besoin de te mettre à part pour Dieu. Décider que toi tu es à part pour Dieu. Il faut déjà toi-même mettre dans ton esprit que tu es une vase d'honneur. Tu sais, quand tu sais que tu es une vase d'honneur, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des conseillers que tu n'as pas. Il y a des amitiés que tu n'as pas. Je n'ai aucun ami pareil. Je n'ai aucun ami pareil. Il y a un ami que j'ai fermé parce que 2 fois, il ne m'a pas parlé des choses simples. Il a dit que toi, tu ne seras plus mon ami. Il a vu que je riais. Mais c'est plus mon ami. C'est plus mon ami. C'est plus mon ami depuis. C'est plus mon ami depuis. Il dit que, depuis que tu es devenu pasteur là. Il ne sait pas depuis que tu es une pasteur. Mais tu vois, c'est l'effort de conserver une certaine atmosphère. Je ne veux pas venir dans la maison et puis je vais durer pour le trouver. Moi, je n'aime pas ça. Où tu es là, tu pries, tu sens pas encore. Moi, dès que je rentre là, je veux sentir. Dès que je rentre là, il dit qu'il est alpha, oméga. Il n'est pas milieu. Moi, quand je rentre là, je veux rencontrer l'alpha. Et puis quand je m'ouvre, je me dis au revoir l'oméga. C'est pas au mieux, on a pris. C'est 2 heures plus tard que je sens la présence de Dieu. Je ne veux pas ça. Je veux que quand je rentre en même temps, je rentre dans le Saint-Esprit. Mais ça là, c'est une atmosphère, c'est un effort de conservation de l'atmosphère. Il dit quand tu vas rentrer, il faut fermer la porte. Tu as besoin de te consacrer. Tu veux l'onction, oui, mais l'onction nécessite que tu sois consacré. L'onction nécessite que tu te consacres. Fais attention à tes yeux. Fais attention à ta bouche. Moi, j'ai supprimé TikTok. Pourquoi? C'est pour ça. C'est pour ça. Si c'est pas moi, j'étais habillée, c'est forcément un cantique qu'ils vont mettre dans ta tête. Ma collègue au bureau, secrétaire, elle dit que tu connais une chanson. On dit je me promenais. Elle dit que c'est ce TikTok, c'est resté dans ma tête, que ça fait irriter. Il dit que si c'est resté dans ta tête, il ne faut pas mettre dans ma tête. Si c'est resté dans ta tête, c'est resté dans ma tête, il ne faut pas mettre dans ma tête. C'est pour ça que j'ai supprimé TikTok, c'est pour ça que je choisis les films que je regarde. C'est pour ça. Je fais attention à mes yeux, à ce que mes yeux voient. Parce que généralement, quand mon Dieu me parle en vision, Dieu me parle dans mon esprit. Où Dieu se me parle, c'est là me souvenir que Serge a embrassé Marima. Et puis ils sont comme ça, ils sont que Dieu veut parler, ils sont désembrassés. Dieu veut parler, il ne veut pas ça. Qu'est-ce que Dieu a toute la place dans mon esprit, il peut déposer une pensée. Et puis quand je vais me réveiller, je vais développer. Tu n'es pas assez consacré. Tu fais des efforts de sainteté. Mais je ne te parle pas de sainteté, je te parle de consécration. Décider de se mettre à part pour Dieu. Décider de se mettre à part pour Dieu. Ton corps, ta bouche, fais tout de toi pour Dieu. Si tu veux être loin, tu peux être loin, mais ne pas conserver. Le jour Saül a voulu mélanger, a voulu mixer onction et désobéissance. L'esprit l'a quitté. Donne-moi un Samuel 16, je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible dit que moi, je ne t'ai pas donné. Ok, la Bible dit que 1 Samuel 16, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères, c'est David. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, quand Saül a voulu mélanger désobéissance et puis onction, l'onction l'a quitté pour aller s'asseoir sur David. Il a reçu un mauvais esprit d'Éternel. Parce que en fait, la désobéissance va avec un mauvais esprit d'Éternel, ça va pas avec l'onction. Donc, puisque tu es quelqu'un qui désobéit, là, un mauvais esprit va venir. Là, vous allez faire featuring pour vivre. Mais l'onction l'a quitté pour aller s'asseoir sur David. Mes amis, je vous dis la vérité. Si vous ne vous consacrez pas, on n'est plus au stade de la sécurité, je vous disais la dernière fois, on n'est plus au stade de je m'en parle, je ne vois plus. Ça, je suppose qu'on a dépassé ça. On est maintenant au stade de la consécration.
Quand tu es consacré, il y a des choses que tu ne dis pas. Des choses que tu ne dis pas. Hier, ma fille a fait un truc, et puis elle a dit que toi, là, tu es il lui a dit ça. Mais après, quand moi, il m'a parlé, après, je l'ai appris, je dis, je m'excuse. Mais ce que tu as dit aussi, c'était vraiment bête. C'est ce que tu as dit qui était bête, mais toi, je n'étais pas bête, tu es très intelligent. Je me suis excusée. Le début des finances, c'est elle à sa caisse. On a réglé, tu vois, aujourd'hui, les finances sont dans la paix. Voilà. Quand tu es consacré, il y a des choses que tu ne dois pas dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire, il y a des choses que tu dois pas dire, ta bouche ne doit pas dire. Parce que tu vois, c'est ta bouche qui a dit que sors. Oh, ta bouche là a insulté hier, ta bouche là a menti hier. Donc, sors que tu dis là, le son sort, mais le son n'est pas accompagné de puissance. Parce que c'est un esprit, en fait, quand tu parles là, c'est un esprit qui sort. Dis à ton frère, consacre-toi. Dis-lui, consacre-toi. Il me reste 1 minute, puisque je respecte mon temps. Je suis dans le dernier point. Le dernier piège que tu peux placer pour attraper l'onction, c'est côtoyer les points. On ne le dira jamais assez haut. On ne le dira jamais assez. Depuis la Pentecôte, quand ont vécu les disciples dans la chambre haute, le Saint-Esprit ne se reçoit plus de manière horizontale. C'est ça? Horizontale. Le Saint-Esprit maintenant, c'est de manière verticale. D'un homme à un autre. Ça ne tombe plus du ciel, c'est là sur la terre. Donc c'est d'un homme. C'est ça le vertical. Ça c'est horizontal. Donc ça vient plus de manière verticale. Ça vient maintenant de manière horizontale. Donc c'est d'un homme à un autre homme. Tout à l'heure on a lu la portion de l'écriture. Remets un Samuel. Regarde, quand ils sont partis pour David là, c'est pas un autre esprit de royauté qui est venu tomber sur lui. L'esprit a quitté Saül pour venir sur lui. Il n'y a pas une autre option de royauté. Vous ne pensez pas que genre, il y a beaucoup d'options de royauté. Toi tu es roi, toi tu es roi, toi tu es roi. Quand ils ont oué David, l'esprit a quitté Saül pour venir tomber sur David. Quand David est parti, l'esprit a quitté David pour aller sur Salomon. Il n'y a pas un autre esprit que Dieu a donné. Donc l'onction part d'un homme à un autre homme. Tu veux être, il faut côtoyer les points. Ça c'est le minimum. Je pense même que j'aurais dû mettre ça après la prière. Ça c'est le minimum. Tu veux être point, mais tu n'as personne dans ton entourage qui est point. Tu ne seras jamais point. Tes amis ne sont pas point, tes parents ne sont pas point, tes frères et soeurs ne sont pas point. Mais toi tu veux côtoyer l'onction. C'est impossible. C'est impossible. Dis à ton frère, côtoie les points. Dis-le bien, côtoie les points. Dis-lui, côtoie les points. Maintenant, tu vois, côtoyer les points, c'est quoi? C'est écouter leurs paroles, écouter leurs instructions, écouter leurs messages. Ézéchiel, il dit, alors que l'Éternel me parlait, n'est-ce pas? Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur ses pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Quand tu côtoies les points, quand ils sont en train de te parler, il y a un esprit qui entre en toi. Quand tu écoutes leur message, il y a un esprit qui entre en toi. Il y a toujours quelque chose que tu reçois d'un point. Toujours. Quand on dit côtoyer les points, c'est leur faire, c'est écouter leur message, n'est-ce pas? Écouter leurs instructions, causer avec eux. Mais c'est aussi leur faire des dons, semer dans leur vie. Mes amis, il n'y a aucun avare qui peut être point. Il n'y a pas quelqu'un qui est avare qui sera point. Si tu es ici que tu es avare, tu ne seras pas point. Tu as besoin de la ciel aussi, mais tu ne seras pas point. Tu ne seras pas point. Il n'y a aucun avare ne peut être point. Arrêtez vos histoires de gens. Et j'ai dit 1000 francs, je vais aller donner un point. Il n'a qu'à mettre ça sur lui. Ça là, tu ne peux pas avoir l'onction. Tu dois donner au moins 10 000 francs, tu dis, mets ça sur toi. Oui, tu fais comme, puis tu parles en anglais. Tu donnes le fond, tu dis, je tape de ton onction. On dit en anglais, tap into. Tu dis comme ça, I tap into your anointing. Il ouvre ses 10 000. En tout cas, tu as tapé les 10 000. Arrêtez ça. J'étais assise et tu vois, j'ai fait le point de ce que j'ai fait comme semence. On n'a pas en août. Il a dépassé le million. On en août, il était assis, il fait le point. Non, c'est aujourd'hui même. Quand il faisait le message, il dit, il fait le point. Il a dépassé le million. En août, on a en août. Et le truc, mon père, c'est le 8 septembre. Dans quelques jours. Dépassé le. Tu sais, on attrape l'onction. Donc, tu fais mettre ça sur toi. Attrape. Faites des semences. Faites des semences qui peuvent. Parce que tu vois, c'est quand le cœur est touché que la bénédiction est relâchée. C'est quand le cœur est touché que la bénédiction est relâchée. C'est pas quand il y a un don, c'est quand le cœur est touché. Si tu veux avoir l'onction, il faut rentrer, il faut
attraper. Quand Bishop Aïe faisait il lui a trouvé ton dernier jour de jeûne à l'école comme ça. Il m'a dit le jour même temps de sa vie. Il me dit que toi, tu as dit bizarre. Il dit faut t'asseoir. Moi, je n'ai pas fait son choix. Mais en tout cas, dans ton 99e jour là, 100e jour là, mon nom est là. Il a commencé à rentrer dans sa vie. Il rentre ici. Ah, tu vois, je suis la bonne petite. Quand tu me regardes, il est une bonne petite. Moi, c'est une bonne petite. C'est une bonne. Il dit, oui, c'est une bonne petite. Il dit que, ah, mon bishop, il y a un programme même, fin août, là, il faut venir là. Toi, il y a une phrase qui me dit, il dit, je peux rien te refuser. Tu penses que c'est parce qu'il y a l'amour fraternel? C'est l'amour fraternel qui va quitter la vie. Il dit, je peux rien te refuser, tu peux tout me demander. Quand je dis, ah, je te dérange, il dit, tu me déranges jamais. Pourquoi tu me déranges? Tu vas me déranger pourquoi? Mais toi, tu me déranges. Tu me déranges et tu me déranges beaucoup. Tu me déranges beaucoup. Tu as toujours quelque chose à m'expliquer. Tu me déranges beaucoup. Mes amis, il faut dire la vérité. Je parle pas forcément pour moi. Mais tu vois, l'onction est singulière, l'onction est particulière. Tu sais, l'onction de Ruth ne peut pas permettre à Esther d'accomplir sa destinée. Donc quand tu as identifié un point qui a la même destinée que toi, qui se va où tu t'en vas, il faut attraper ses pieds. Parce que tu vois, il n'y a aucun de nous ici qui connaît le chemin. Où on s'en va là, on ne sait pas. Où on s'en va, on ne sait pas. Ce que Dieu est en train de nous faire, on ne sait pas. La dernière fois, mon mari me rappelait, j'étais assise. Quand j'étais jeune là, quand j'étais un peu plus jeune même là, ils ont prophétisé sur moi que mon mari là, il serait ministre au Côte d'Ivoire ici. Mon mari m'a rappelé ça. Je dis, mais attends. Je pensais que c'était ministre, genre ministre, puis c'est ministre à la chair. Il dit, mais ma femme, et c'est ça, c'est pas après ce qu'on a prophétisé sur toi là. Puis ça, c'est sûr qu'on va dire, mon cas. Et c'était vrai, ils ont prophétisé sur moi, on était exactement en. Ils ont prophétisé en 2013, en 2015 et en 2016. Puis la lettre ministre. Si ça a été mon cas de prophétie, je dis, mais attends, c'est pas madame la ministre qui est là. Ah, ça fait. C'est mon pasteur aussi, mais c'est madame la ministre. C'est fini ça. Pasteur. Le jour, Bishop était flou, mais Bishop a appris Bishop Aïla. Il dit, appelez-moi pasteur Overflow. Regardez les trucs de WhatsApp, là, les noms qu'on met là. Regardez en bas, il a mis pasteur Overflow. Il dit, appelez-moi pasteur Overflow. Il a pris pour y plus dans sa bouteille, il a attrapé sa serviette. Il est débordé, il dit, appelez-moi pasteur Overflow. Oui. Mes amis, tu sais, les voix de Dieu. Dieu peut te dire une chose, mais non, pour arriver à la chose, tu ne sais pas comment faire. Mais si tu vois quelqu'un qui se met là-bas, il faut attrape son pied. Maintenant, attraper son pied là. C'est ça que les semences là. Il n'y a pas quelque chose qui rend compte que les semences. Il n'y a pas. Mon pasteur m'a dit, regarde, quand je partais faire mon offrande de début d'année là, que je suis partie là, il dit, ma fille, il dit, ma fille, le secret là, c'est ça. Il dit, c'est ça. L'année prochaine, il faut venir avec 3 fois plus. Le secret, c'est ça. Il dit, le secret, c'est ça. Il dit, le secret, c'est ça. Il dit, un jour, maman Lily a appelé, il me dit que, mais tu as quoi? Tu as quoi? Laisse mon papa. Il dit, tellement, il rentre ici. Il rentre pas petit, il rentre. C'est ce qui fait que aujourd'hui, quand Pasteur Mohamed s'en va en vacances, on lui donne le micro pour chanter. C'est pas. Pasteur Mohamed a beaucoup de visées. Pasteur Mohamed, il a beaucoup de. Mais ce qui fait qu'on te donne le micro. Pasteur Kodesh là, c'est moi lui qui est pasteur sur Kodesh. C'est pas ça. Si elle t'a donné son micro pour un séminaire, c'est dit que tu sais rentrer. Les amis, maintenant, attrape l'onction. Tu prends leur parole, tu prends leur instant. Tu attrapes le pied pour partir. Où il va arriver, tu vas arriver. Où Élie est arrivé, Élisée n'est pas arrivé. Il est arrivé. Les autres se sont rapprochés, mais où il est arrivé là? Il est arrivé. Je t'ai partagé 4 clés, n'est-ce pas? 4 pièges que tu peux placer pour attraper l'onction. La prière. La prière. Après, je dis quoi? La prière, la soif, la consécration. Et puis côtoyer les prières. Si tu fais ces 4, il n'y a pas de raison que tu sois pas fait. Si on t'a dit que tu es évangéliste, il faut identifier un évangéliste. Tu vas aller tap into his anointing. Si on t'a dit que tu es prophète, il faut aller trouver un prophète. Tu vas tap into son anointing. Il faut identifier quelqu'un qui va où tu t'en vas. Tu peux pas être menuisier et puis tu vas aller taper dans le champ des maçons.
Mais c'est pas le rapport. Faut attraper. Et des fois, je t'entends dire que, mais Seigneur, pourquoi? Moi, c'est Dieu même, c'est mon pasteur qui m'a dit, tu fais les réseaux sociaux. Et puis, j'ai les 11 likes. J'ai entendu la voix de Dieu me dire que tu es honte, mais tu n'as pas l'onction pour les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a sa cherche pas sur sa vie. Donc, à tu me chantes de prier pour savoir qui a l'onction pour les réseaux sociaux. Dès que je vais le là, mais fais une seule, tu vas attraper ça. Il m'a dit que c'est pas parce qu'on t'a dit que tu as l'onction pour ça. Il y a une onction qui fait que quand tu écris sur Facebook et puis on like. Il a vu les likes de Bishop a vu que c'est pas lui. Il a des. Au fait, c'est pas lui. Parce que c'est derrière mon papa. Ils sont des chercher quelqu'un, il écrit, il dit rien de bon. Mais bon, il dit quelque chose de bon. Mais ça monte. Ils sont des identifiés. Ils vous prennent un peu sur Facebook, je regarde les passages. Comme s'il y a, quand il a attrapé la personne, il met tap into son anointing. On parle quelque chose mal. Donc, mais pour vous envoyer petit que souvenez-moi parce que ça c'est fini ça. Les hommes vont affluer pour qu'ils voient ton like qui t'appelle. Allez, des likes. Des likes, il y a juste des gens pour vous liker. Il y a tapé dans l'autre, il y a tapé into anointing de quelqu'un. Mes amis, identifie que tu es évangéliste. Il y a un évangéliste qui performe et puis toi tu ne performes pas. Il y a un monsieur, cherchez monsieur Facebook, on l'appelle Marc Lébreux. Marc Lébreux, il a le boulot. Marc Lébreux. Si tu as tapé into his anointing là, toi tu vas pas parler que les gens ont essayé. Il y a des gens qui ont ça. Ils ont ça. Marc Lébreux, il a ça. Cherchez sur Facebook, vous allez le voir. Il est toujours sur la route avec le micro. Il fait l'évangile. Trouvez-le. Vous allez taper into his anointing. Il y a des gens qui sont des grands chants, qui chantent quand tout le Dieu descend. Identifiez-les, allez taper dedans. Vous allez que vous avez que ta présence en moi, elle deviendrait en l'onction. Non, tapez dans l'onction de quelqu'un qui a déjà ça. Tapez, identifiez, je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, mais tapez les gens qui ont l'onction pour peut-être la communication, les réseaux sociaux. Tu identifies là, tu tapes dans son onction. Tu tapes dans son onction, c'est fini. Tu as attrapé quelque chose. Je vous dis, moi, je ne vais pas vous mentir. Une des choses qui fait ma force, c'est les semences. C'est les semences. Souvent, mes semences, j'ai dit, maman, prépare une chemise là. On voit ça à quelqu'un. On va s'arrêter. J'ai fait quand mon crédit chez maman, c'était combien? C'était 400 000 de chemises. Tu t'imagines? 400 000 de chemises. 400 000 de chemises. On ne sait pas chemise qui est portée. Moi, il y a 2 chemises à l'intérieur pour elle. 2 chemises à l'intérieur et un t-shirt pour faire. Non, un t-shirt marial. Que M. Amisha a payé. Il y a 3 habits anointis. Tous les anointis qui avaient que 400 000, c'était les offrandes. Et l'autre qui m'a dit que j'aime beaucoup les chemises que tu prends. Tu dis que regarde, je te donne le contact de la commerciale. Tu rends tout ce que tu aimes, tu prends. Je vais payer. Oui. Parce que je veux taper. Parce qu'il a pris chez quelqu'un qui est moyen. Il dit, c'est toi, quand il aurait l'argent, quand il y a eu l'argent, il paye. Il paye à tout le monde, mon crédit chez un autre, est zéro. Mais il faut taper dans l'option des gens. Tu n'es pas bon, mais tu es avare. Tu ne peux pas. Non, tu sais, la femme, on n'a pas pu. Je veux que tu pries ce soir, je veux que tu pries ce soir. Dis Seigneur, je veux être un chasseur d'onction, je veux être une chasseuse d'onction. Ce soir, tu m'as donné des clés. Donne-moi de les mettre en pratique, donne-moi de les appliquer. Prie le Seigneur ce soir. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Donne-nous une grande soif de toi. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. Donne-nous une grande soif de ta présence, une soif de ta présence, une soif de ta présence, une soif de ta présence. Allume le feu de la prière. Donne-nous de nous mettre à part.
soif de ta présence. Donne-moi de me consacrer davantage. Plus de consécration, Seigneur. Que je m'attache davantage à tes mains, Seigneur. Que je m'attache davantage à tes mains. Oh Seigneur, je désire l'onction. Regarde, Seigneur, tout ce que l'apôtre Paul a dû mettre en jeu, Seigneur. A dû semer pour être moi, Seigneur. Il a semé de sa connaissance. Il a semé de son temps. Il a semé tout ce qu'il avait dans le but de gagner Christ. Moi aussi, je veux tout donner pour attraper l'onction. Moi aussi, je veux tout donner pour être une femme mointe. Être une femme mointe. Être une femme mointe. Seigneur, je veux l'onction. Fais-moi grâce que j'attrape l'onction. Que je sois une chasseuse d'onction. Que j'attrape l'onction. Merci Seigneur parce que tu fais ces choses. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas parler de mon enfant, n'est-ce pas? Viens semer, viens semer. Viens semer, viens semer. Portons nos offrandes.